Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage général des signes astrologiques. Et là maintenant, je vais faire le signe du Cancer pour le mois de juin 2025. Je commence par le tirage avec l'oracle de Merlin, Cancer, juin 2025. Merci. Alors, la carte tirée, c'est la fontaine sacrée. Je vous donnerai à la fin du tirage complet la signification, la symbolique et la force de cette carte dans le tirage. Je continue avec, avec l'oracle des miroirs pour au niveau une carte pour la situation générale, une carte pour le professionnel et la troisième carte pour les finances. Alors, ici, il y a deux cartes. J'en ai trois, effectivement. Alors, la deuxième carte, c'est l'examen. Au niveau professionnel, c'est la correspondance. Et au niveau financier, c'est la distance. Voilà, je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, les cancers, pour ce mois de juin 2025. Merci. Alors, la première carte, Renaissance. La deuxième, Magie lunaire. Et la troisième, Compassion. La quatrième, c'est Joie, mais je la mets ici parce que j'en ai... Ouais. Au niveau sentimental, deux cartes, mais sachant que la guidance pour le sentimental, que ce soit avec pour les célibataires et la guidance générale sentimentale, vous pourrez aller en ligne, qui sera mise en ligne quelques jours après. Donc, vous pourrez toujours aller consulter. Il y a toujours des tirages sentimentaux et célibataires après. Voilà. Cancer, juin 2025. Merci. Deux cartes. Alors, ici. Et alors, deux. Un message avec l'oracle du Phénix pour les cancers juin 2025. Merci. Un message, please. Une carte qui s'est retournée. Voilà. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les cancers juin 2025. Merci. Un message. Alors, le premier
premier message qui s'est retourné. Voilà. Regarde. Je vais vous donner la signification de l'oracle. Alors ici, la fontaine sacrée dans le tirage avec l'oracle de Merlin nous parle, la force de cette carte, elle dit, elle est essentiellement de guérison. On disait que l'eau de la fontaine de Barenton soignait les maladies de l'âme. Cette source se trouve d'ailleurs au-dessus du village de Follepensée. C'est une force féminine, lunaire et douce. Elle demande de retourner à sa source, de chercher l'éclaircissement. C'est une fontaine sacrée, c'est une fontaine qui était considérée aussi comme magique. Ici, on va vous demander d'aller, cette carte de la fontaine sacrée va vous demander d'aller chercher votre guérison. C'est dans la force de l'âme. Il faut aller s'interroger, demander la guérison, demander la force. Elle demande de retourner à la source, au plus profond de vous, parce que toujours, cette carte aussi, elle est divinatoire, mais aussi symbolique. Et elle va vous demander d'aller au plus profond de vous, d'aller chercher cette guérison que vous cherchez, de comprendre les choses, d'aller au plus profond de votre âme. Voilà. Après, au niveau du... je continue. Pour cette carte, pour la situation générale de votre vie, on vous dit, il y aura l'examen. L'examen, ça peut être de vrais examens, mais sinon, si c'est pour le travail, ce sera peut-être un rendez-vous, un rendez-vous pour un emploi, hein, de passer un entretien, parce que ici on parle de correspondance. Alors c'est soit vous allez envoyer des CV, on va vous convoquer pour un entretien, et au niveau oui, c'est ça, hein, que ce soit par un mail que vous recevrez, que ce soit un courrier, que ce soit un coup de téléphone, c'est pour passer un entretien professionnel. Ici, la distance au niveau financier, peut-être que c'est un membre de votre famille qui pourrait vous aider, parce que cette personne habite loin, dans un autre pays, dans un autre pays. Ou sinon, cet entretien pour le boulot peut être quelque chose, un travail qui sera à distance, que ça soit pas une mutation, c'est peut-être un poste pour en dehors du lieu de votre habitation. Et ça ne peut que vous rapporter, puisque souvent quand on travaille soit à l'étranger, soit on est appelé à aller travailler en déplacement et tout, effectivement, le salaire augmente. Ça ne peut être que ça peut être ça aussi. Ici, au niveau du sentimental, on dit, vous, le consultant ou la consultante, vous vous êtes isolé, vous vous isolez parce que vous êtes dans la solitude et dans la peine. Peut-être que que vous viviez avec quelqu'un, que votre relation s'est terminée, mais ou sinon,
c'est vous aussi qui peut être, parce que vous êtes fatigué de cette situation, vous êtes, et vous ne voulez plus faire d'efforts ou ça vous demande trop d'efforts, justement, et que ici, cette carte, de la fontaine sacrée, eh bien, il faut vous interroger, aller chercher au plus profond de vous la force justement de vous battre, de sortir de votre isolement pour pouvoir soit rencontrer quelqu'un ou sinon vous vivez avec quelqu'un et vous, même en vivant avec cette personne, vous vous sentez seul, vous vous sentez, vous êtes dans la peine et vous êtes fatigué de faire des efforts de rapprochement, comment pour concilier, pour que le couple soit soudé, mais vos efforts restent vains. Alors ici, la carte de la fontaine sacrée va vous aider justement parce que cette fontaine sacrée, on vous dit d'aller chercher au plus profond de vous la force et le courage d'avancer et de changer les choses. Hein? Il faut aller à la source du problème. Et si vous n'arrivez pas à résoudre certains dilemmes, certains problèmes au sein de votre couple, il vous suffit peut-être de consulter, même une fois, parce que comme ça vous allez pouvoir mettre le doigt sur vos problématiques de couple et pour pouvoir avancer, de prendre conscience. Parfois, il suffit d'une consultation pour pouvoir pointer du doigt ce qui ne va pas et peut-être vous remettre en question. Et c'est ce que cette carte dit aussi. Allez chercher à la source les solutions. Parce qu'il faut aller pénétrer en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vous élever. Et après, cette carte vous parle, les énergies qui vous accompagnent pour ce mois parlent de renaissance. Alors, il suffit de comprendre les choses, de pointer du doigt en amour. Au niveau du travail, vous allez renaître aussi parce que on vous parle de correspondance, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un entretien pour un travail et peut-être que les choses renaître, les choses vont repartir pour vous, amis cancer. Vous allez renaître et n'oubliez pas d'émettre des vœux avec quand le moment vous dit avec sous la facilité, quand il y a une pleine lune, une nouvelle lune, même en quartier de lune, il faut savoir il y a des quartiers de lune qui sont où c'est bien de faire des petits rituels pour pouvoir demander de l'aide. Alors, vous allumez une bougie et vous émettez vos intentions et vos vœux. Alors, n'hésitez pas, que vous coulez un bain, vous allumez une bougie, une petite bougie ou deux, et vous émettez aussi vos intentions. D'accord? Ici, on nous parle de compassion parce que le dragon est aussi positif et cela vous permet de changer va vous permettre d'avancer, de voir beaucoup plus clair dans votre situation et dans votre vie parce qu'il y a une renaissance et une renaissance c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours beaucoup plus lumineux, beaucoup mieux. Amis cancer, vous êtes sur le bon chemin. Il suffit de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et chercher à comprendre et vraiment rentrer à l'intérieur de vous. Parce que ici, la quatrième carte qui est tombée nous parle de joie. Vous allez éprouver une grande joie parce que avec cette renaissance, avec la compassion, avec ces cartes sont positives. Brillez
aussi et mettez-vous en avant, amis Cancer. Le message de l'oracle du Phénix dit: l'heure est propice au changement. Alors que ça soit sentimentalement, que ça soit au niveau professionnel, comment je vais dire ça? Mettez en route, mettez-vous en position justement d'évoluer pour que ces changements puissent être, puissent venir frapper à votre porte. Parce qu'il ne faut pas rester assis et dire oui, on m'a prédit du changement, oui, ça va être, mais il faut se mettre, il faut pointer du doigt ce qui ne va pas et émettre ses intentions de changer, d'évoluer, de progresser. Voilà, amis Cancer. Le dernier message, le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit: tu mérites d'être heureux et heureuse. Tu es faite et fait pour attirer le bonheur à toi. N'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Voilà, amis Cancer, pour le tirage général, pour la guidance générale du mois de juin 2027. J'espère que ce tirage vous parlera. J'espère que la fontaine sacrée va vous donner justement la force d'avancer et de pouvoir vivre pleinement et de pouvoir changer les choses que vous voulez changer dans votre vie. Merci, amis Cancer, et je vous dis à bientôt.